La méditation, mais j'adore la méditation. Je pratique tous les jours, les jambes en lotus, les bras en bretzel, les doigts en petit lapin, on ferme les yeux, on chante Om, le tout pendant 1 heure. C'est aussi simple que ça. C'est pas exactement ça. Heureusement, la méditation, c'est accessible à tous et à tout moment. Mais comment est-ce qu'on s'y prend? Par les temps qui courent, on nous recommande des pratiques telles que le yoga, la méditation, mais si on n'en a jamais fait avant, comment on fait? Cette petite vidéo va vous donner quelques outils pour commencer votre pratique de méditation à la maison. Si vous n'avez jamais pratiqué la méditation, je vous conseille de planifier ce moment pour qu'il se fonde dans votre routine. La méditation ne doit pas être un obstacle ni un fardeau, mais au contraire quelque chose qui apporte une valeur ajoutée à votre quotidien. Pour ma part, je pratique la méditation très tôt le matin, puisqu'à ce moment-là, mon bébé dort encore et le moment est calme et propice pour se tourner vers l'intérieur. Une fois le moment choisi, vous pouvez également décider de la durée. Est-ce que vous allez méditer pendant 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes? À vous de voir, en fonction de ce que vous souhaitez. Une fois le moment choisi, la durée décidée, il vous faut trouver l'endroit. Il vous faut un endroit calme, évidemment. Je vous conseille de vous isoler au début pour éviter les distractions. Dans une pièce aérée, ça peut être également à l'extérieur, si vous avez un petit coin de jardin, un balcon, une terrasse, pourquoi pas. Un endroit dans lequel vous vous sentez bien et où vous ne serez pas dérangé le temps de quelques minutes de méditation. Une fois l'endroit trouvé, portez des vêtements plutôt confortables qui ne vont restreindre ni vos mouvements, ni votre respiration, ni votre circulation sanguine, pour que vous soyez complètement à l'aise. Ensuite, il va vous falloir trouver de la position. Il suffit de s'asseoir à même le sol ou sur un tapis de yoga, une serviette, ce que vous voulez. Et vous pouvez avoir les jambes croisées, les jambes tendues devant vous. Si c'est assez inconfortable d'être assis par terre, que vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez vous asseoir sur une chaise, sur un banc, pas de souci. Si le fait de rester le dos bien droit vous pose problème aussi, vous pouvez être accolé à un mur. Ce qui n'est pas recommandé, c'est de s'allonger. On ne souhaite pas dormir lorsqu'on médite. On veut être alerte puisqu'on va observer ce qui se passe dans notre tête, on va observer nos pensées. Donc s'endormir n'est pas souhaitable. C'est quoi au juste méditer? La méditation, ça sert à quoi? Ça va vous aider à ralentir et à observer ce qui se passe un petit peu à l'intérieur. Que ce soit dans votre corps, vous allez vous rendre compte de certaines tensions et vous allez respirer, vous allez laisser un petit peu se dissiper. Vous allez également et surtout regarder ce qui se passe dans votre tête. Donc on a tous ce monologue incessant. Vous entendrez parfois, si on caricature la méditation, des gens qui vous diraient faites le vide, ne pensez à rien. Penser à rien, c'est difficile, en tout cas, c'est pas possible, puisque penser, c'est inhérent à la nature humaine. Lorsque vous dormez la nuit, vous pensez, vous rêvez. Si une personne est dans le coma, elle a une activité cérébrale, donc tant qu'on est vivant, on aura ses pensées. L'idée de la méditation, donc, si elle ne peut pas supprimer ses pensées, c'est en revanche de les espacer, d'en avoir moins, et aussi de les tourner à notre faveur, c'est-à-dire à les tourner de manière plus positive, à les orienter, les guider. Alors, comment est-ce qu'on fait cela? On a tendance, l'être humain a tendance à être négatif, et cette voix dans nos têtes est plutôt désagréable. Parfois, elle peut même être très dans le jugement, elle peut être pessimiste, elle peut être voire même violente. Parfois, on se dit des choses qu'on ne dirait même pas à notre pire ennemi. Donc, l'un des piliers du yoga, c'est la non-violence. Donc, je vous invite à être non-violent, à commencer par vous, avec vous-même. Donc, voilà, ne soyez pas dans le jugement. Quand vous allez méditer, si vous observez de telles pensées, je vous encourage à y revenir. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Je vous donne un exemple très concret. Une personne qui serait en surpoids, qui se sentirait pas très bien dans sa peau, qui souhaiterait perdre du poids, qui se lève le matin en se disant, qui se pèse et qui se dit, qui ressasse dans sa tête, oh, j'en ai marre d'être gros, je me sens vraiment mal, je me sens pas bien, je me sens dégoûtant, blablabla. Vous voyez comment ce monologue peut affecter l'état d'esprit de la personne, l'état mental de la personne. Si en revanche, la personne qui a ces pensées-là les tourne de manière positive, elle va se dire
oh, c'est vrai que j'aimerais bien avoir un mode de vie plus sain, essayer de, de m'alimenter mieux, d'avoir une activité physique, j'ai vraiment envie d'avoir plus d'énergie. Vous voyez comment la même idée peut être traduite de manière positive et du coup impacter positivement la personne. Faut pas oublier que ces pensées, c'est des actions en devenir en fait. Une chaise, avant qu'elle existe, quelqu'un l'a conceptualisée, l'a visualisée dans sa tête et l'a ensuite fabriquée. Donc c'est la même chose. Vos pensées sont cruciales puisqu'elles sont des actions en devenir. Donc vous voyez un petit peu l'énergie que vous pouvez générer par le mental et comment cette énergie traduite en action va impacter votre vie et également votre relation aux autres. Donc on pourra revenir sur ce sujet-là. Pour revenir à notre méditation, donc on a planifié le moment, on a décidé de la durée, on a trouvé l'endroit, on porte des vêtements confortables et maintenant on est assis confortablement. Alors qu'est-ce qu'on fait de ses bras? Les bras peuvent être relâchés, tendus devant nous. Les mains, il y a des personnes qui aiment avoir les paumes des mains tournées vers le ciel, un petit peu comme pour recevoir et renvoyer de l'énergie. Vous pouvez très simplement avoir vos mains posées sur vos cuisses ou les mettre devant vous ou les poser l'une au-dessus de l'autre. C'est vous qui voyez. Il y a des personnes qui utilisent des mudras. Les mudras, c'est des positions des mains qui visent à stimuler les terminaisons nerveuses et donc énergétiques. On pourra revenir aussi sur les mudras, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc posez vos mains confortablement sur les cuisses par exemple, et là vous allez fermer les yeux pour vous aider à vous concentrer, à vous tourner vers l'intérieur. Et il y a des centaines de manières de méditer, mais l'une des plus simples selon moi serait d'observer sa respiration. Donc c'est ce que vous allez faire, observer votre respiration. Vous allez respirer, inspirer, expirer uniquement par le nez. Vous allez respirer beaucoup plus profondément, lentement, longuement que vous le feriez habituellement. Et là, l'idée, c'est de se relâcher au maximum, de se détendre. Et vous n'avez rien d'autre à faire que de respirer et d'être immobilisé. La seule chose qui bouge, c'est l'air qui rentre et qui sort par vos narines. Si vous vous surprenez à trop penser, c'est-à-dire à penser à ce que vous allez faire après, à des choses qui vous ont perturbé aujourd'hui, vous ramenez votre attention à votre respiration. Au fur et à mesure que vous respirez, vous vous détendez encore plus. Alors, si vous trouvez que c'est difficile de déconnecter, d'être tout seul avec vous-même, vous pouvez utiliser des méditations guidées. Il y en a des tonnes sur YouTube, méditation du matin, méditation du soir pour s'endormir, méditation de ci, méditation de là, vous en avez à foison. Donc c'est une manière aussi de se mettre en méditation, de se laisser guider par la voix de quelqu'un. Si vous préférez rester seul avec votre méditation, quelque chose qui peut vous aider à rentrer en méditation avant même de méditer, donc une fois que vous êtes en position, que vous avez les yeux fermés, vous pouvez procéder à un body scan, donc de la tête aux pieds, vous pouvez vous dire je détends le front, je relâche mes sourcils, je laisse mes yeux tomber dans leurs orbites, je ferme délicatement mes paupières, je détends les muscles de mes joues, je relâche les mâchoires complètement, je relâche les mâchoires, je détends les lèvres, je relâche la langue, je détends les épaules, je les laisse tomber loin des oreilles, je relâche le buste, je relâche le ventre complètement, je relâche mes bras, mes poignets, mes mains, les doigts un par un se détendent et se relâchent. Je relâche mes cuisses, mes genoux, mes mollets, mes pieds. Jusqu'aux doigts de pied, vous parcourez votre corps, et vous vous encouragez à relâcher les tensions. Donc voilà, c'est aussi simple que cela. Il suffit de passer un petit peu de temps avec vous-même et de vous aider à déconnecter, à relâcher. Alors au plus on pratique la méditation, au plus ce sera facile, un petit peu à la manière d'un athlète qui entraîne son physique. Au
au plus il s'entraîne régulièrement, au plus il sera performant. De la même manière, vous allez entraîner votre mental à méditer. Il vaut mieux méditer à 5 minutes tous les jours plutôt qu'une heure une fois par semaine. Les puristes vous diront 20 minutes le matin, 20 minutes le soir. C'est vraiment vous qui voyez la quantité de méditation. Je pense qu'elle est adaptée en fonction du besoin, en fonction des périodes. C'est un outil comme le yoga qu'on utilise lorsqu'on en a besoin. La méditation peut réellement changer beaucoup de choses dans votre quotidien. Elle peut vous permettre de voir les choses différemment, plus positivement. Elle peut vous servir à garder votre sang-froid dans les situations difficiles, à avoir plus de clarté mentale lorsque vous devez prendre une décision. La méditation est vraiment un outil puissant si on s'en empare. Donc je vous encourage à pratiquer la méditation. À bientôt pour une nouvelle vidéo.